Les OGM suscitent de nombreuses controverses depuis quelques jours, de nombreuses inquiétudes surtout. En voici de nouveaux, les NPBT, qui ont suscité il y a quelques jours des manifestations de plusieurs associations, dont le réseau de semences paysannes dont on parlait il y a un instant avec Eric. Avant d'en parler avec Patrice Bourgeois, notre généticien, auteur de La génétique pour les nuls, voici le rappel de ce principe d'hybridation qui a donné naissance aux OGM. Voici un document de 1996. Regardez. Voici l'Arabidopsis thaliana. Ce petit colza anodin mobilise des centaines de chercheurs à travers le monde qui n'ont d'autre vice que de vouloir lui fabriquer des mutants. L'objectif est en fait de localiser dans le patrimoine génétique de la plante le gène responsable d'une caractéristique comme la taille ou la forme. Le génie génétique consiste ensuite à transplanter ce gène dans l'ADN d'une autre plante qui va donc acquérir la caractéristique de sa donatrice et qui va de plus la transmettre à ses descendants. Les méthodes de sélection et d'hybridation utilisées par l'homme depuis des siècles reposent sur le même principe. Le génie génétique n'est qu'un bistouri, un instrument plus sophistiqué pour y parvenir. Les nouveaux OGM sont là, Patrice Bourgeois. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le NPBT? Alors NPBT, c'est un acronyme anglais pour dire New Plant Breeding Technologies, avec l'accent. Et donc, c'est les nouvelles méthodes d'ingénierie du génome, c'est-à-dire de modification de l'ADN de manière ciblée, qui sont très 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 récentes, qui datent de moins d'une dizaine d'années. Et qui vont donner quoi? Et qui vont permettre... alors c'est très ouvert, le champ est très vaste parce qu'en fait, littéralement, grâce à ces nouvelles méthodes, on peut imaginer toutes les modifications qu'on veut, aussi bien des animaux que des végétaux, que des humains, évidemment. Donc ça va être de pire en pire, si je puis dire, puisque là on a déjà les poissons fluo, les moustiques stériles et le saumon transgénique. Saumon transgénique est le premier aliment transgénique autorisé que les Américains consomment. Le premier animal génétiquement modifié. En fait, maintenant, du coup, NPBT, c'est plus spécifiquement pour les plantes. Oui. Et donc, les OGM, ça regroupe toute la diversité des plantes et des animaux, ou des cellules humaines. Et chez les animaux, maintenant, on utilise plutôt le terme de AGM pour animal génétiquement modifié. Et le saumon, c'est le premier AGM à avoir été autorisé à la consommation. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, mais en tout cas, en novembre dernier, 2015. Alors, on voit des jolis poissons fluo, génétiquement modifiés. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Alors, au départ, les poissons fluo, c'était parce que les chercheurs, je ne sais plus, c'était en Corée ou en Asie, avaient utilisé des indicateurs en mettant un gène de méduse dans ces petits poissons, qu'on utilise par ailleurs beaucoup en laboratoire, pour détecter des pollutions dans l'eau. Donc là, c'est un rôle utile. Oui, c'était utile. Ça part d'un bon sentiment. Et puis finalement, ça s'est répandu dans les magasins aux États-Unis toujours. C'est vrai. Et puis du coup, maintenant, ça s'appelle le glowfish, où il y a d'autres noms très commerciaux comme ça, et on peut choisir sa couleur. Alors il y a des rouges, des bleus, des verts, des jaunes, de toutes les couleurs possibles. C'est le premier animal domestique génétiquement modifié, celui-là. On voit alors des têtes de chiens avec des corps de lapin, de cheval, enfin des choses complètement aberrantes. Tout ça, on le doit aux OGM et c'est pas fini. Le moustique stérile aussi est en train d'arriver. Le moustique, les premiers essais de lâcher de moustiques génétiquement modifiés ont été réalisés en 2014 au Brésil pour lutter contre la dengue et le paludisme, en fait. Donc, là, bon, c'est plutôt utile. Et oui, en général, il y a toujours au démarrage, il y a toujours une raison utile parce que c'est des organismes qui sont issus de la recherche. Et voilà. Alors, il faut rappeler quand même qu'on a fait manger du maïs transgénique à des rats et qui ont développé des cancers. Donc voilà, un des effets des OGM. Et ce qui est paradoxal, c'est que les Américains, on parlait de ce fameux saumon, le trans-saumon, comme on l'a appelé, je crois. Le Frankenfish. Si vous voulez. Et que les Américains peuvent le consommer. En revanche, ils ne le fabriquent pas. Ce n'est pas sur leur territoire que ces poissons sont élevés. Je ne comprends pas trop pourquoi les Américains ont accepté cette demi-mesure un peu hypocrite, je ne sais pas. Alors du coup, les saumons sont fabriqués au Canada et ils sont élevés au Panama.
Et ensuite, ils ont le droit d'être importés sur le sol américain pour être consommés. C'est des saumons qui grossissent beaucoup plus vite que les autres. Ils ont 2 gènes étrangers d'autres espèces animales à l'intérieur de leur corps, de leur patrimoine génétique. Et grâce à ça, ils deviennent beaucoup plus gros et résistants au froid. Et donc, on peut les cultiver, si je peux dire, les élever toute l'année. Où va le monde, Roland Gory, vous, psychanalyste, philosophe, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors, écoutez, je crois que la science comme la technique sont des choses tout à fait formidables. Simplement, elles proviennent d'une certaine conception du monde, des autres et de soi-même. Et on voit bien comment la science comme la technique, qui sont quand même des moyens d'émancipation, qui nous ont effectivement préservés de la famine, d'un certain nombre de crises, en provoquent aussi. Et à partir de ce moment-là, on voit comment la science comme la technique peuvent devenir finalement les instruments d'un pouvoir qui transforme l'homme en instrument. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la technique devient, si vous voulez, un moyen de gouverner les individus et les peuples. Alors, si vous voulez, on peut prendre un exemple très concret. Par exemple, c'est une expérience pilote qui a lieu à Londres, mais qui a aussi cours aux Pays-Bas et aux États-Unis depuis déjà quelques années. Cette expérience pilote, elle vise à prévenir les excès de consommation d'alcool, puisque la loi de 2012 sanctionne très sévèrement à Londres les gens qui se trouvent pris dans des troubles sociaux, dans des injures, des bagarres. Et donc, si vous voulez, plutôt que de les envoyer en prison, on leur propose de porter un bracelet électronique à la cheville, un peu comme les personnes assignées à résidence. Ce bracelet électronique mesure toutes les 30 secondes, analyse la transpiration pour donner le taux d'alcoolémie. Donc à la moindre pinte de bière, n'est-ce pas, au moindre excès d'alcool, ça envoie une alerte, n'est-ce pas, au conseiller de probation, au commissariat, etc. Et donc on peut se retrouver avec des amendes, voire retour à la case prison. Alors, ce qui est surtout très intéressant, c'est la déclaration du maire de Londres, Boris Johnson, qui dit que ça ne s'adresse pas à des alcooliques sérieux, des malades ou bien des délinquants. Non, ça s'adresse aux gens ordinaires, comme vous et moi, Laurent, si je me permets, n'est-ce pas ? Je ne vois pas beaucoup. Oui, non, moi aussi, mais enfin... Moi... Et donc, en tout cas, c'est un échec. Alors, non, c'est pas un échec. C'est pas un échec dans la mesure où... Si il y a des récidives. Il déclare, c'est moins cher, que la prison. C'est plus efficace. Comment ? Et alors, ça c'est intéressant parce que moins cher, c'est un langage de comptable, plus efficace, c'est un langage de machine. Donc, si vous voulez, on y vient, ça transforme un peu les humains en machines. Et effectivement, est-ce que c'est plus efficace ? Alors, on a fait des recherches, on s'est aperçu que tant que les gens portent le bracelet électrique à la cheville, 5% récidive. Mais une fois qu'on leur enlève le bracelet, ils recommencent. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que la machine est devenue comme une espèce de prothèse de la conscience morale. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est-à-dire que nous tombons dans un technopouvoir qui finalement nous enlève la capacité de réfléchir intellectuellement et de réfléchir moralement. Alors face à ça, bien sûr, cette normalisation des comportements, ce contrôle des comportements, parce que c'est pas uniquement les alcooliques, c'est pas uniquement les personnes. Ça peut être appliqué à d'autres. Bien sûr. Vous en parlez dans le livre, dans un de vos livres. Je ne vous ai pas présenté encore l'individu ingouvernable. Il y a aussi l'appel des appels. On va y revenir.